Salut tout le monde, c'est Kilit. Aujourd'hui, on va apprendre à coder donc sur du Python, plus précisément sur du Flask, donc en serveur web. Aujourd'hui, on va voir donc les bases. Déjà, il faut créer un fichier donc sur votre IDE, donc logiciel de programmation. Il y a Visual Code pour Windows, Sublime Text et les autres je connais pas. C'est celui-là que j'ai presque utilisé moi de mon côté. Et là, on va directement commencer. C'est déjà. Pourquoi j'ai mis. Ah, app.py. Maintenant qu'on a créé donc, le premier fichier, on va déjà importer Flask. Voilà, import Flask. Vu que ça va venir un serveur web, on va créer donc un render template. Voilà. Très simple pour installer Flask sous Python si vous n'avez pas déjà installé Python. Sous Windows, vous pouvez l'installer, donc sous Microsoft Store, vous l'installez depuis Python, voilà les dernières versions. Et après, quand vous avez installé, vous faites pip install Flask. Normalement, voilà, moi, vu que si j'ai installé ça, ça prend un petit peu de temps, le temps que ça s'installe. Et quand c'est installé, bah, ça va fonctionner. Vous pouvez déjà utiliser ça même avant, mais quand vous activerez le code, vous aurez une erreur. Voilà. Maintenant, donc on va faire, donc moi souvent je fais app est égal à flask, ouvrez les parenthèses, name, voilà, voilà. Et donc ça, on fait faire un if name est égal à bas main du 8. On ne nulle pas vu que c'est un if, on met ça. On fait app.run debug. Voilà. À propos si touche au port, moi je sais que là je touche au port, au host, ça 0.0.0.0.0, c'est utiliser l'IP de l'appareil. Moi j'ai juste changé le port. Par défaut, c'est donc sur qu'on va voir après. Par défaut, alors, juste port 5200. Voilà. On peut mettre l'IP qu'on veut. Là, je peux mettre du 80 0001. Je vais mettre même 001. Voilà. Maintenant, on va donc. C'est un web app.route. Là, on va mettre donc ça, vu que ça va être la landing page. Et def landing-page. Voilà. Vu que c'est une def, on remet ça. On fait un return render template. Donc la parenthèse. Et donc, on va créer là un dossier template. Dans ce dossier template, on va donc récupérer, donc c'est là-dedans que tout va être stocké, les templates HTML. Alors là-dedans, on peut créer donc des fichiers, par exemple hôte, avec la landing page.html. Et dans hôte, on peut mettre par exemple login-page.html. C'est tout à fait possible ici qu'on fasse voilà hôte slash login-page. Ça sera retrouvé. Voilà. Ça sera pour la suite. Là, vu qu'on va faire uniquement la landing page, on prend la landing page. Voilà. Maintenant, on va faire Python 3 app.py. Donc, on va lancer, comme on peut voir là, c'est sur quel lieu que ça va fonctionner. Par exemple, là actuellement, ça tourne sur une IP donc local. Voilà. Là, on va mettre 127.0.0.1. Non, c'est double point 0. Ah non, c'est oui. Oui. Là, j'ai d'abord recouvert, je sais. Non, voilà. Voilà. Paf. Normalement. Ok. On va mettre 5002. Juste ça, mais ça, c'était le code.
5002. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner quand je relance le code. Voilà. Voilà. Maintenant, ça a fonctionné. Maintenant que ça a fonctionné, on va donc aller sur le là. Voilà. On va essayer donc, on va commencer à faire du langage web. Moi j'ai commencé donc HTML5. Voilà. On va mettre du FR. Là c'est la langue de la page, pas obligatoire. Le code voilà web peut fonctionner sans. Donc pour ceux qui sont déjà habitués donc du langage web, vous savez comment faire fonctionner une page. Mais là on va aussi voir comment dans ces vidéos comment voilà on va créer une page. Petit objectif au final à la fin de cette série, je pense que j'ai fait une petite série. C'est soit de faire une copie de je sais pas quoi, un réseau social, n'importe quoi. On va essayer au final de faire totalement fonctionnel et que vous allez suivre les étapes dans cette vidéo pour faire ça. Voilà. Là, donc, on va mettre tuto YT. Je sauvegarde la page et je vais ici. Là en haut ça a changé. Voilà. Là, tuto YT. Le title, ça permet de changer le titre de la page. Alors, si j'en mets aucun, j'actualise la page, ça met juste un peu. Voilà. Au bout d'un moment, ouais, pour ceux qui veulent savoir si vous utilisez par exemple Flask ou je sais même PHP, c'est possible qu'à un certain moment, vous pouvez configurer les titres. Par exemple, pour un réseau social, le username, tiré du bas, à n'importe quoi, le nom du réseau social. Et ça, voilà, au bout d'un moment, ouais, si on fait un réseau social, ce sera possible réellement de faire ça. Directement, que ça soit transformé, ça on mettra voilà un nom, le nom du réseau social est là, le nom d'utilisateur de l'utilisateur. Voilà. Tuto YT. Voilà. Maintenant, le body, c'est ici que tout va se passer au niveau donc de la page en elle-même. Je m'explique. Ici, avec pour faire simple, c'est ici que tout va apparaître au niveau de la page. Là, si je mets tuto pour YouTube, voilà, et là ça apparaît ici. Ce qui se trouve ici apparaîtra là, dans les balises body. Ça, on appelle ça des balises. Voilà. Maintenant, ce que j'aime bien moi, de mon côté, quand j'utilise Flask, c'est que j'ai une relative simplicité. Par exemple, là, on va commencer donc à faire un header. C'est donc le haut d'une page. Je prends l'exemple un site que je suis allé directement dessus. Voilà, openai.com. Ça, la partie là au-dessus, c'est ça le header. Faire clic droit, inspecter, voilà, on voit bien la balise header. Donc ça c'est ce qui se trouve là haut, c'est le header du site. On va commencer à travailler sur un. Donc vu que pour simplifier, si on a sur plusieurs pages le même header, c'est ce que je vous conseille, c'est de faire un include surtout sur le header slash main-header.html.
Pourquoi ça je m'avance? Donc header, parce que dans le template on va créer donc le dossier header. Et donc dans ce dossier header on va faire main-du-bas header.html. Maintenant, n'importe quoi qu'on va faire par exemple sur le header ici sera mis sur la page. Ça c'est entre guillemets pour importer du code sur la page en elle-même. Donc là, on va mettre chez les balises header. Et on va mettre le logo. Je conseille de mettre ça, souvent moi j'utilise les divs. Là je dis div. Alors si je mets une div toute seule, voilà, ça va faire ça. Et donc voilà, si je veux mettre un nom à cette div, alors je mets classe. Le classe c'est entre guillemets le nom. Quand on fera après du CSS par la suite, il y aura une certaine méthode. Les classes permettent donc, s'il y a une, je sais pas combien de divs sur la page, ça permet en utilisant les classes de donner un nom directement à la div. C'est ce que moi j'utilise. Après il y a aussi les names. Voilà. L'ID. Moi quand je fais ça souvent j'utilise donc une div. Là donc c'est ma méthode de fonctionner. J'utilise header-logo-box. Voilà. Ça c'est le nom de la div. Et là donc là je mets une img. Pas tout de suite, je vais vous montrer une autre technique. Pour être beaucoup plus rapide quand on veut faire ça, on fait un div.header-logo-box. Voilà. Ça met directement en classe. Voilà. Quand on met un point puis ça, c'est pour dire que c'est une classe. On va faire img.header-logo-img pour indiquer que c'est une image. Je vais aller dans ce bureau. Le dossier. Voilà. On va juste rajouter déjà ici un dossier statique. Donc c'est une des fonctions de base de Flask, c'est qu'il comprend le dossier statique. Donc là, je vais rajouter certains dossiers, par exemple img, css. On s'avance. Si vous voulez suivre le tutoriel, pour une prochaine vidéo, on va déjà s'avancer de cette manière là. Maintenant je vais juste rename ça, paf, logo tiré du bas, logo YT. Même pas, j'aurais même pas prendre ça. Si YTB. Ça, vous pouvez vraiment mettre le nom que vous voulez. Moi, voilà. J'ai mis ça. Donc là, pour importer avec Flask, c'est pas comme si vous avez déjà fait du langage web normal où vous faites slash img slash je sais pas quoi. Là, c'est vraiment un truc assez spécial. C'est url-fort. On ouvre la parenthèse. Statique. On ferme la parenthèse. Une virgule parce que sinon, s'il y aura une erreur, on va faire ça comme ça, vous pouvez la voir. Field name égale apostrophe img slash logo tiré du bas ytb.png. Maintenant, on va tester. On va voir qu'il va y avoir sûrement une erreur. Voilà. Template syntaxe expect token field name. En plus, j'ai même pas écrit correctement field name. Wow. Voilà. Il manque donc une virgule ici. Expect token, voilà. Voilà. Quand on met la virgule, il n'y a plus l'erreur qui apparaît. Voilà. Souvent, c'est pour séparer. Là, c'est la fonction. Et après, il y a des caves. Je sais plus totalement. URL-fort. La documentation, voilà, j'étais allé voir vite fait. Voilà. Donc, ce qu'on a actuellement, c'est donc la fonction name, la key, field name et la value.
donc la value pour la fonction. Maintenant qu'on a vu voilà, comment faire ça, on n'oublie pas de mettre le alt par exemple logo du tuto IMTB pour Flask. Maintenant on peut passer donc à une autre div. On a fini cette div, voilà, c'est un truc assez simple, une petite image, une div pour enregistrer ça correctement. Div header-menu. Voilà. Ça va être un peu plus complexe. Donc il me propose déjà là d'utiliser donc des UL et donc des balises. Je vous montrerai voilà très rapidement qu'est-ce que ça fait ces balises UL et ces balises LI. C'est donc pour faire une liste du listing. Ah merde. Non, je vais faire sauter juste ça. Parce que il ne comprend pas. C'est ça. Ça met en liste comme ça. Moi, je vais pas utiliser la technique de ça. J'utilise plutôt une autre technique que je préfère utiliser. Au début, j'utilisais ça. J'utilise beaucoup moins. J'utilise des divs. Point. Header-menu-item. Maintenant, un nouveau type, c'est ça. La sorte d'étoile, et quand on met un chiffre après, par exemple là on va faire un menu, il y aura 3 trucs, on fait ça. Voilà. Maintenant alt pour se prendre en plusieurs, hop. Menu. Maintenant on va partir sur quoi comme site? Un site de e-com tout ça. Un site de e-commerce, on va partir. Donc je vais juste prendre une inspiration d'Amazon. Non, c'est Discount. On va faire les deux. C'est discount.com. Donc c'est Discount a un header plutôt beaucoup plus compliqué que celui qu'on va faire. Donc comme là on voit, on dit la logo. Un peu comme Amazon. On va aussi voir Amazon. Amazon.fr. C'est le header. Un peu moins compliqué que celui-là, on va dire. C'est là que 2 lignes de header. Ça sera possible par la suite. On vous refera si je voulais quand une nouvelle vidéo où je continue à travailler. Là, on va juste faire un petit header tout simple avec une barre de recherche. Même pas juste un simple menu. On va mettre quoi? Meilleure vente informatique et sport. Voilà. On va mettre une span, c'est beaucoup plus simple. Point header-menu-item-texte. Pourquoi je fais ça? C'est relativement simple. C'est qu'après, quand on commencera à faire du CSS, c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Donc là, meilleure vente. Là, informatique et sport. Ce que ça donne ça. Donc, là, on va se dire, voilà, ça fait quoi on verra par la suite comment les rendre fonctionnels. Par exemple, on cliquera dessus. Ça mènera sur cette page-là. Maintenant qu'on a le header, menu, item, texte, on a fait ce menu. Est-ce qu'on va passer donc à une nouvelle div.header-login min-register-box. Ça va être un truc assez spécial parce que on va mettre deux nouvelles divs, c'est header-login-register-item x2. Pourquoi? Et ben c'est très simple, il y a l'inscription et la connexion.
On va mettre donc ici la connexion. Donc une nouvelle span. .header -login -register -texte. Voilà. J'aurais pu faire un truc plus simple, mais je vais quand même vous montrer. Non, je sais pas. On aurait pu faire ça en une seule ligne, ils nous auraient tout fait ça d'un coup. Je vous montre. div.header -login -register -box. On fait ça, c'est pour dire qu'on va passer donc à un nouveau truc, div.header -login -register -item x2. On fait ça. Et une span.header -login -register -texte. Voilà. Ça nous aurait donné ça. Bon, maintenant je l'ai fait, je vais le garder. En une ligne, ça c'est bon. Connexion. Et là, inscription. Voilà. Pour faire un truc, voilà. Là, on a un header totalement basique. Maintenant, on va passer au CSS, donc c'est au style. Pour ceux qui vont débuter là-dedans, franchement, langage web, c'est facile à apprendre. Quand on regarde un peu quelques petites vidéos YouTube, vous allez sur GitHub. GitHub, tuto, HTML tutoriel. Moi j'ai commencé ça depuis longtemps. Moi j'ai commencé avant le lycée à apprendre le web. Déjà je m'amusais à faire du HTML, du CSS, des sites statiques. Un projet, voilà. On va aller voir un projet exemple HTML. Non. Index HTML, voilà. Faut forget, voilà, dans le aid. Donc forget. Et là, un exemple. Ça, c'est vraiment un truc un peu plus complexe. Encore. C'est relativement rapide à faire quand on s'y connaît un minimum. Quand voilà, on a vu les bases. Et ça, c'est du CSS. Le CSS, c'est ça qui va faire entre guillemets la beauté du site. Le CSS permet de faire quoi pour être relativement simple lors de l'explication. C'est ça qui va donner un style. Par exemple, on va retourner sur Amazon. Merde. Le style, c'est ça. C'est les couleurs. On va faire ça beaucoup plus simple. On va faire inspecter. Source. AX. Ah oui, c'est plein de choses, c'est tout ce que je vois. Ok. Amazon, voilà, il est en haut Amazon. En lui-même, l'index, je vais chercher du style. Voilà, on voit déjà très bien niveau même code, c'est complexe quand même un minimum. Voilà, là en bas, on peut voir le style. Par exemple, le height. Juste, on va toucher ça. Au header. Même pas, j'aimerais bien prendre le header en entier. Si là, j'enlève ça. Pouf. Paf. Alors, la couleur devrait être impactée. Oh, je vais vous montrer ça de manière beaucoup plus simple. Ici. Sur là-dessus. On va commencer donc déjà à travailler sur la balise header. Quand c'est une balise normale qu'on va appeler la balise, par exemple si on a dû appeler les balises div, on aurait fait div. Donc là j'appelle la balise header. Avec cette balise header, on va donner un style, par exemple un width 100%. Ça veut dire le width c'est la largeur.
c'est-à-dire prendre l'ensemble de la largeur du site de la page. Et un max height de 90 pixels. Maintenant, on va vous rentrer sur un truc un peu plus. Moi, j'ai mis du temps à maîtriser ça. C'est des display flex. Parce que je m'amusais très peu à faire du CSS, je faisais plutôt de HTML. J'adorais faire le HTML. Flex, c'est direction. -rov. Donc, rov, c'est pour par colonne. Par contre, si je mets column, c'est première ligne, chaque div est placée en ligne. Cette div là, première ligne, cette div là, deuxième ligne, cette div là, troisième ligne. Alors qu'en rov, c'est première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Pour ajouter, on va mettre un Justify Content Center. Ça, j'ai découvert ça en regardant une vidéo. Et pourquoi? Bah, ça s'est déplacé comme ça. Ça, c'est normalement, c'est que on veut centrer ça au centre. Par exemple, si j'aurais eu, si j'avais eu ça, la div, ah non, c'est pour aligner, ouais, ça c'est pour aligner comme ça, oui. Je vais mettre un aligne theme center. Ça c'est pour aligner comme ça. Si je fais ça, on revient. Ça c'est pour donner l'effet aligné au centre, et là c'est pour donner l'effet voilà. On va juste enlever ça, et là on va mettre juste un space between, et on tire du ça. Je comprends pas. J'ai compris. Là je vais laisser, voilà, c'est bon, j'ai compris. J'avais fait une erreur dans mon code. J'avais mis un height et non un. J'ai mis un maximum height. Je vais recoller ça et je vais mettre un center. Voilà. Center, ça positionne ça au centre de la page. Voilà, là, donc un space between, c'est beaucoup plus simple de mon côté après, niveau code. Ça me simplifiera la vie. Voilà. Maintenant que voilà, on a fait ça, on a tout en position jusqu'à un truc flash de speed, voilà. On va mettre même un autre. Je vais mettre un nouveau CSS. Je vais faire un landing page.css, landing-page.css, et donc je l'ai apporté juste là en vite fait link double.css. Ça, franchement, ça j'adore. Les petits outils rapides URL, tirer le bas fort, statique, field name. css/landing-page.css. Voilà, c'est OTBS. On va faire un body. Body, bah donc on va toucher à ça. On peut toucher à ça. Juste mettre un background color. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va donner donc ça. Et juste un color de base. Color. Hashtag FF. Voilà. À quoi ça va pour l'instant donner. Maintenant on retourne là-dessus. On a fini de toucher donc à ça directement.
On n'a plus à trop toucher au header en attendant point header-logo-box. Maintenant qu'on a mis donc des classes au truc, en CSS, si on met un point devant et qu'on remet la même chose, on va uniquement appeler cette div là en entier qu'on va toucher. Là de base je voulais l'appeler pour la positionner, mais je n'aurai pas besoin, donc on va repasser à l'IMG. Donc j'ai changé ça, IMG, on va mettre un height, non max height 90 pixels. Voilà. On a touché donc là la taille en jouant, on peut toucher au width, largeur et la height, donc la hauteur. Ça j'ai pas trop y touché en lien, je vais par la suite ajouter un cursor pointer. Cursor pointer c'est pour donner ça, l'effet là qu'on peut cliquer dessus. Pour ajouter donc un effet, on peut cliquer dessus, j'ai juste rajouté là-bas un on click. Ça c'est plus du JS, location, bon, href, c'est pour dire quelle page il faudra aller, et je mets ça. Donc là, main page, donc celle-ci, je mets ça, voilà, c'est la même. Donc par la suite on mettra ça aussi à cela là. Oups, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est bon. Et donc là, plus trop besoin donc d'y toucher au logo, c'est bon, le logo est parfait. Et maintenant, on va donc pouvoir commencer à toucher au menu. Au menu, c'est relativement rapide, vu que c'est un point header-menu. Et là, on va faire juste un display, je sais pas si flex, direction rov. Non, il prend pas l'effet sur de ses parents. Flex, voilà. And justify content, space, around. Non, c'est space between. Non. Si vous voyez que ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, vu que voilà, chacun on a le même item, on va pouvoir toucher à ces trois divs en même temps. Donc un point comme ça, et on va faire un margin 10 pixels. Alors un margin c'est vers l'extérieur. Pour faire simple, le margin c'est donc un effet là, ça c'est le margin, donc c'est à l'extérieur de la bordure même de la div. Là voilà, c'est la bordure, donc ce qu'il y a en orange. Et le padding, donc c'est à l'intérieur. Ça veut dire toucher au centre même. À l'intérieur du bleu, c'est rajouter une marge, mais à l'intérieur. Padding. Donc là voilà, on a ça. On va juste rajouter un cursor pointer. Et je vais mettre un petit font size de 20 pixels. Pour le faire un peu grossir. On va appliquer aussi aux deux autres. Voilà. Et pour finir, on va passer au header-register-box. On va reprendre donc la même chose qu'ici, un rov. Voilà, c'est strictement la même chose. Il y a juste ça ici. On a juste à toucher à celui-là où c'est un margin comme ça. Voilà, ça te donne ça. Donc, comme vous avez pu voir, les landing page en elles-mêmes, on n'a pas eu besoin d'utiliser ça. On a donc passé par un autre fichier HTML pour importer. Par contre, si ça, je l'enlève, ça disparaît. Ça permet, par exemple, si je fais un template test.html et que je veux juste faire ça,
c'est possible. Je vais partir ça comme ça, je fais un app. Point route. Slash test. Je fais ça au hasard. Si j'ai oublié, def test. Return. Render. Template. Test.html. Ça, je relance. On va faire un slash test. Voilà. C'est strictement le même header que celui-là. Parce qu'on apporte la même chose, sinon ce qui est ici. Voilà. Maintenant, ça, le test, je le supprime. Et ici, ça, je supprime comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Je pense que je vais sûrement sortir bientôt. Où on verra comment faire le footer et aussi en même temps comment faire un système d'authentification sûrement. Voilà. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.